Bienvenue à toi qui passe par là. J'espère que tout va bien de ton côté et que tu passes d'agréables moments. On se retrouve donc aujourd'hui pour une présentation d'un tarot et un tarot que j'apprécie particulièrement, à savoir ici le tarot psychique du cœur de John Holland et Anne Enns avec des illustrations de John Madson. Donc c'est un tarot qui se dirige, qui tend à l'utiliser au niveau relationnel, donc pour des tirages au niveau de la relation, tant sur le plan émotionnel, professionnel, sentimental, voilà, tout ce qui touche aux relations humaines en fait. Donc c'est un tarot très intéressant. J'ai mis du temps à l'acheter parce que je voulais vraiment attendre pour voir si j'en avais réellement besoin. Parce que j'en avais envie depuis très longtemps de ce tarot. Mais voilà, je me suis dit, pourquoi pas avoir un tarot vraiment basé sur les relations. Je pense que ça peut être intéressant. Et ça l'est, je vous le confirme. Donc il se présente dans un petit coffret, voilà, ouverture cloche avec deux encoches pour faciliter l'ouverture et la fermeture du coffret. Nous avons donc le dos des cartes qui est comme ceci, voilà. Vous avez 78 cartes plus les 7 cartes des principaux chakras, donc elles sont ici. Je te les montrerai lors de la vidéo de présentation des cartes. Et nous avons donc un livret explicatif. Donc avant de débuter la présentation complètement, dans son entièreté, tu as peut-être remarqué qu'il y a 3 figurines, Sibylle, Hermione et Carrie, au bal de fin d'année. Donc, tu te doutes bien qu'à la fin de la vidéo, je pigerai 3 cartes et suivant la figurine que tu auras choisie, peut-être que le message résonnera en toi. Donc, je te laisse choisir entre Sibylle, Hermione et Carrie. Et en fin de vidéo, je te disais, donc je vais piger 3 cartes correspondantes aux 3 figurines. Donc, je te laisse le temps de choisir. Tu auras toute la vidéo pour choisir ta figurine. Et donc, le dos des cartes, c'est fait. Et donc, nous avons ici un livret explicatif en noir et blanc qui est très intéressant, qui est une mine aussi d'informations, comme beaucoup de livrets. Mais là, c'est vrai que celui-ci, ici, est vraiment intéressant. Lors de la présentation des cartes, je te lirai donc un extrait de ce livret pour que tu comprennes un petit peu plus le sens où veut aller l'auteur, les auteurs. La particularité de ce tarot, c'est que chaque carte a été renommée par un mot-clé ou une phrase, mais voilà, par un mot-clé. Les arcanes majeures ont des bordures noires, voilà. Les cartes aux bordures violet représentent les bâtons, la famille des bâtons avec le mot-clé de l'esprit. Donc représente l'étincelle de la vie, l'inspiration, la force spirituelle, les principes spirituels, les aspirations, la volonté et la passion. Donc pour ce qui est des cartes avec les bordures violettes. Ensuite, nous avons les cartes aux bordures vertes qui sont ici représentées par la famille des coupes et le mot qui représente donc le mental. Donc, les émotions, pardon, les coupes c'est les émotions en plus. Donc les émotions qui représentent donc les relations amoureuses, les sentiments, les désirs, l'amour et la joie. Pour ce qui est donc des cartes aux bordures vertes. Ensuite, nous avons des bordures bleues également, qui celle-ci représente la famille des épées avec le mental, donc représente la communication, les pensées, les idées, l'intellect et oui,
l'intellect et le travail du mental, ainsi que les obstacles, les difficultés, les décisions et le pouvoir. Donc pour ce qui est des cartes avec les bordures bleues, indigo. Et enfin, on va parler également des cartes qui ont une bordure rouge. Celle-ci représente la famille des pentacles, des deniers, des pièces, avec le physique. Donc représente les affaires, les finances, l'argent, la prospérité, les possessions, les gains ou les pertes matérielles et la sécurité. Voilà pour ce qui est de la précision pour reconnaître un petit peu les cartes. Alors moi, avec ce tarot, bizarrement, je l'utilise en oracle. Tout simplement, je n'utilise pas la symbolique du tarot. Je le fais à l'intuition et de façon oracle, puisque je ne regarde pas les correspondances avec les familles correspondantes et la carte du tarot. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a donc une illustration assez significative déjà, je trouve. Et en plus, comme je te disais, en bas de chaque carte, vous avez un mot-clé ou deux mots, voilà. Et on s'en porte pas plus mal tous les deux comme ça, voilà. Alors parfois, je peux faire une petite allusion à la symbolique du tarot, mais voilà, majoritairement, lorsque je fais un tirage avec ce jeu, c'est vraiment de façon totalement intuitive. Voilà. Et j'aime beaucoup les couleurs. Il y a les couleurs, je trouve les couleurs assez vives et assez significatives, comme je te disais précédemment. Et donc, pour aller un petit peu plus loin avec le livret, donc vous avez l'introduction, vous avez des correspondances aussi avec les couleurs, justement, qui sont mentionnées dans les cartes. Voilà, donc là toujours une proposition pour préparer votre tirage. Les propositions de tirage, une carte, 2 tirages à 3 cartes. 3 tirages à 3 cartes d'ailleurs, autant pour moi. Vous avez aussi la proposition des prévisions annuelles, donc un petit peu comme la roue astrologique, je pense. Après, je te dis, j'utilise pas forcément j'utilise pas le livret avec ce jeu. Je l'ai utilisé au début et puis après, avec la pratique, il m'a semblé plus logique pour moi, toujours par rapport à mon parcours, à mon expérience avec lui. Il m'a paru plus logique de l'utiliser en oracle, qu'il y avait des choses qui venaient, voilà, naturellement. Ensuite, nous avons un développement sur les facultés psychiques. Voilà, la clairsentience, la clairaudience, la clairvoyance. Bon, autant te dire que ça me parle assez. Nous avons aussi, comme je te disais, l'interprétation des couleurs. Donc le rouge, l'orange, le jaune, le vert, le bleu, l'indigo, le violet, le rose, le blanc, le marron, le noir et l'or, qui sont les principales couleurs dans ce jeu. La signification également des nombres. Voilà, vous avez aussi un chapitre sur les symboles et les images. Et ensuite, donc, vous avez une page et demie pour chaque carte. Donc, vous avez la représentation de la carte. Bon, c'est un livre en noir et blanc, tu l'auras remarqué. Bon, moi, ça ne me pose pas de problème. Pour le coup, ça me va très bien parce que c'est vrai que les couleurs sont tellement vibrantes que le fait d'avoir les cartes même en noir et blanc dans le livret, ça ne me pose aucun problème. Donc, hop, voilà. Et donc, vous avez l'illustration, la carte, les mots-clés et un développement. Voilà, avec une affirmation et l'archétype du tarot traditionnel associé à cela. Voilà, et donc ici, la même chose pour les 77 autres cartes. Voilà. Et en fin de livret, nous avons donc, je t'ai pas précisé si je t'ai dit qu'il y avait les chakras. À la fin du livret, vous avez un descriptif sur les 2 auteurs. Donc à propos de la consultante en tarot, Anne Hens. Enfin, je comprends que c'est Anne Hens et John Holland qui ont créé ce tarot. Mais là, en fait, je suis en train de me demander si finalement ce n'est pas un avis, un retour de Anne Hens par rapport à ce tarot. J'ai un doute. Si tu veux bien éclairer ma lanterne en commentaire, si tu as la réponse. Parce que c'est vrai qu'en début de vidéo, je t'ai dit que c'était un tarot de Anne Hens et John Holland. Mais en fait, après coup, tu vois, j'ai eu un moment de
un moment d'éclairement, d'éclaircissement. Je me demande si finalement ce n'est pas Anne Hens, qui n'est pas vue comme une consultante du coup en tarot, qui donne son avis sur le tarot. Mais je ne pense pas, parce que c'est une présentation d'Anne Hens. Donc c'est son parcours. Bref, ce n'est pas le plus important. Donc après vous avez à propos de l'auteur, donc John Holland, et l'illustrateur John Matson. Voilà, et après les ressources conseillées avec ensuite des pages blanches si vous voulez y mettre vos notes personnelles, les amis. Alors, on va y aller pour la présentation des cartes. Et juste après, donc je pigerai 3 cartes pour que tu aies ton message par rapport à ce tarot au niveau relationnel. Et allez, c'est parti. Toutes les relations, qu'elles se situent sur un plan émotionnel, physique, mental ou spirituel, font partie d'un processus d'apprentissage sans fin qui vise l'illumination de l'âme. Peu importe la catégorie à laquelle appartient une relation, il y en a beaucoup. Elle serait toujours riche en enseignements. À chaque nouvelle leçon, votre âme apprendra de ses expériences et deviendra plus forte. Vos relations vous aident aussi à mieux comprendre vos traits de personnalité, à les modifier, voire à les améliorer. Toute relation, bonne ou mauvaise, offre à l'âme une chance de grandir. Je crois sincèrement qu'il y a des leçons à tirer de chaque relation. Chacune a la capacité étonnante de vous montrer les aspects de vous-même sur lesquels vous avez besoin de travailler. Elle révèle parfois vos vulnérabilités, vos peurs et vos doutes, ou encore votre besoin d'attention et d'approbation, votre besoin d'être accepté. Elles permettent aussi d'identifier les aspects de votre vie où vous vous enlisez dans la routine, et ceux auxquels il faudrait apporter plus d'amour, de paix et de joie. Mais il y a aussi des moments où une relation peut simplement vous montrer à quel point vous êtes fort et sûr de vous. En réalité, vos relations vous parlent de vous. Peu importe le type de relation, elle sera toujours un miroir de vous-même qui reflète ce que vous avez besoin de voir. Le tarot traditionnel est composé d'un ensemble de lames divisées en arcanes mineurs et majeurs. Il semble que le premier tarot ait été créé à l'époque médiévale, mais son origine exacte demeure un mystère. Quoi qu'il en soit, cet outil de divination sans âge attire et fascine toujours autant de nos jours. Le tarot psychique pour le cœur a été spécifiquement conçu pour mettre la sagesse traditionnelle du tarot au service de vos relations et de votre vie affective. Ces 65 lames magnifiquement illustrées vous permettront de prendre du recul et d'envisager vos relations avec plus de profondeur et d'intuition, vous aidant ainsi à prendre des décisions éclairées, pas seulement fondées sur les émotions. Ce tarot vous permet de voir la réalité en face, de comprendre comment vous en êtes arrivé là et quelle est l'évolution la plus probable. Je ne crois pas que l'avenir soit gravé dans le marbre, car ce que vous faites aujourd'hui peut tout à fait modifier l'issue de la situation. La même logique s'applique aux relations. Un petit geste peut avoir des répercussions colossales. J'ai conçu ce tarot pour qu'il puisse servir à tout le monde, aux novices comme aux cartomanciens expérimentés. J'ai toujours adoré puiser dans la sagesse séculaire du tarot pour la combiner avec mes propres dons de voyance. Cela rend possible de formidables visions intuitives et un monde tout neuf s'ouvre alors à nous. Me revoilà les amis, donc après la présentation des cartes, donc elles se manipulent très très bien. Elle glisse pas trop, je trouve. Bon, après, c'est vrai que je pense que c'est aussi à force de pratiquer, à force de les brasser. Mais voilà, je les ai jamais vraiment trouvées très glissantes. Bon, elles glissent un minimum, mais voilà. Après, il y a des jeux où les cartes glissent beaucoup plus, ce qui n'est pas le cas pour elles. Qu'est-ce que je peux te dire? Les tranches sont neutres. Voilà, comme ça, tu peux peut-être les customiser si tu acquéris ce jeu. Voilà, je trouve que ça fait un joli panel de couleurs. Voilà, je trouve que c'est très sympa. C'est très joli et les couleurs sont vraiment très vibrantes. Voilà. Alors, le moment est venu de choisir ton pop.
On va commencer donc par Sibylle. Je vais utiliser, du coup, je te lirai bien sûr le livre, le message qui est dans le livret pour que tu te rendes compte un petit peu où veut nous mener l'auteur. Donc, on va faire d'abord pour Sibylle. Ensuite, on fera Hermione. Et on finira par Carrie. On va voir un petit peu quel est le message. Peut-être que c'est un message qui te parlera. Et puis voilà. Et on va finir donc par Carrie. On va voir quelle est la carte qui... Voilà, on va prendre celle-ci. Allez, c'est parti. Alors, pour les personnes qui auraient choisi Sibylle, eh bien, vous avez la carte du chakra couronne, les amis. Alors, la carte du chakra couronne. Donc là, je vais en piger une autre carte parce que au niveau des chakras, on n'est pas... voilà, il y a peu de renseignements. Donc la couleur violet, le son, aucun, Om, peut-être utilisé. L'élément, la pensée, et la glande pinéale, et le mot-clé, je sais. Donc, tu es verni. Si tu as choisi la Sibylle, on va piger une autre carte. On va voir. Alors après, c'est vrai que je suis pas... Eh bien, on a la carte du guide. J'étais en train de dire que je ne suis pas positionnée comme d'habitude. On a la carte du guide, qui est donc un arcane majeur, qui est la carte de l'empereur. Donc, on va voir au niveau de la carte de l'empereur. Le guide. Ah ben, ça focus tout seul, c'est merveilleux. Les mots-clés: guider, établir des priorités, agir, structure, effort, raison. Pour ce qui a trait au cœur, l'énergie de cette lame peut être à la fois une aide et une entrave. Examinez le rôle que vous jouez dans vos relations. Prenez-vous l'initiative et guidez-vous la relation dans une certaine direction, ou avez-vous plutôt tendance à suivre l'autre? Si vous dirigez, imposez-vous votre volonté? Si vous suivez, vos besoins sont-ils satisfaits? Une relation solide implique de donner et de recevoir, de mener et de suivre tour à tour. Il doit y avoir un échange d'énergie, et c'est valable pour toutes les relations. Cette lame vous invite à guider, non pas à dominer. La carte met l'accent sur l'aspect intellectuel plutôt qu'émotionnel de la relation. Comment la relation sert-elle les intérêts des personnes impliquées? Une relation saine et solide implique que les besoins de chacun soient satisfaits. Il doit y avoir suffisamment d'ordre et de structure pour que chacun connaisse les limites de l'autre. Chaque personne doit faire de la relation une priorité et s'efforcer de la renforcer. Enfin, les décisions prises au sein et à propos de la relation doivent se fonder sur le raisonnement solide plutôt que sur l'ego. Si vous êtes en quête d'une relation amoureuse, la cherchez-vous activement ou espérez-vous simplement qu'une personne fasse irruption dans votre vie? Attends, je vais la refaire cette dernière phrase parce qu'elle n'était pas bien... Si vous êtes en quête d'une relation amoureuse, la cherchez-vous activement ou espérez-vous simplement qu'une personne fasse irruption dans votre vie? C'est une carte d'action. Elle vous invite à être proactif, pas réactif. Prenez donc l'initiative, élargissez votre réseau, rendez-vous disponible. Et l'affirmation: je veille à entretenir des relations saines qui comblent les besoins de chacun. Et donc l'archétype du tarot traditionnel, l'empereur. Oui, c'est ce que je t'avais dit, j'ai eu un doute. Voilà. Donc pour les personnes qui avaient choisi, et du coup ça matche bien avec le chakra couronne. Pour ceux donc qui ont choisi la Sibylle,
Maintenant, si tu as peut-être choisi Hermione, des arcanes majeurs encore, donc un arcane majeur ici, la grande prêtresse, donc, avec le mot-clé écoute. Alors, on va voir tout de suite ce qu'il en est. Ah, je dois revenir parce que la batterie est vide. Allez, me revoilà. Donc, pour te lire la carte écoute, symbolisée donc par cette carte numéro 2 qui représente donc la grande prêtresse dans le tarot traditionnel. Les mots-clés: voir, entendre, sentir, silence, intuition, savoir. Prenez un moment pour faire taire votre mental et écouter. Dans les relations, il est important de prêter attention à ce que l'autre dit vraiment. Trop souvent, dans nos conversations, nous préparons déjà notre réponse alors que notre interlocuteur est encore en train de parler. Nous faisons des suppositions sur la direction que prend la conversation et prévoyons notre réplique en conséquence. Nous arrangeons même parfois pour que le dialogue aboutisse au résultat souhaité. Dans ces cas-là, nous n'entendons pas vraiment ce que l'autre dit. Nous ne sommes pas réellement présents pour lui. Écouter, c'est d'abord être calme, centré et totalement présent. C'est aussi utiliser tous ses sens. Ouvrez vos oreilles pour entendre non seulement les mots prononcés, mais aussi le ton utilisé pour les exprimer. Fiez-vous à votre intuition pour vous faire une idée de ce que la personne dit et ressent vraiment. L'intuition aide souvent à entendre les non-dits. C'est nécessaire pour bien comprendre la personne ou la situation. La compréhension est essentielle pour améliorer une relation ou une situation. Rappelez-vous de vous centrer et d'utiliser tous vos sens pour comprendre ce qui vous est communiqué. La véritable écoute est un cadeau. Faites ce cadeau à votre partenaire, à vos parents, à vos enfants, amis, collègues, animaux de compagnie et à toutes les personnes que vous rencontrez. Et surtout, offrez-vous ce cadeau à vous-même. Mettez-vous à l'écoute de votre esprit, de votre corps et de votre âme. Qu'entendez-vous? Affirmation. Je me fais honneur en étant réellement présent et en écoutant vraiment les messages que j'entends. Voilà, pour toi qui avais peut-être choisi Hermione. Oh, le petit chat qui a voulu se faire la malle. Attends, on va le remettre. On va essayer de jouer le jeu jusqu'au bout. Voilà. On va mettre comme ça, Hermione, que tu vois aussi la carte quand même. Et pour toi qui as choisi donc Carrie, tu as la carte un arcane majeur. Eh bien, écoute, nous avons 3 arcanes majeurs aujourd'hui. Je pense qu'il y a un message à faire passer. Avec la carte numéro 11, qui est la carte avec le mot-clé « Détache-toi », qui représente donc la carte, l'archétype du tarot, la justice. Les mots-clés: réfléchir, accepter, décider, clarté, responsabilité, équité. Parfois, notre ego nous empêche de voir la réalité en face. Il est temps de vous détacher émotionnellement d'une relation ou d'une situation pour prendre du recul et faire le point. Réfléchissez à la dynamique de la relation. Est-elle satisfaisante? Quel rôle jouez-vous dans son harmonie ou sa disharmonie? Une évaluation honnête s'impose pour y voir plus clair et mieux comprendre ce qu'il faudrait faire pour améliorer les choses. Cela est vrai, même si la relation est déjà bonne. Tu vois pas la carte là. Hop là, ah ben là tu la vois beaucoup mieux. Il est important d'accepter que vos croyances, vos décisions et vos actes passés vous ont conduit à la situation actuelle, qu'elle soit agréable ou non. Chacun dirige le cours de sa vie, même si c'est souvent inconscient. En évaluant votre situation et en acceptant votre part de responsabilité, vous vous libérez du besoin d'accuser autrui ou le destin. Il n'y a aucune culpabilité associée à cette lame, seulement de la lucidité et une notion de responsabilisation.
Après vous être détaché émotionnellement pour mieux examiner une relation, une absence de relation ou toute autre question de cœur, vous serez mieux à même de décider quelle sera votre prochaine étape. Rappelez-vous que l'ego n'a rien à faire avec cette lame. Les décisions prises après avoir tiré cette carte doivent être justes et équitables pour toutes les personnes concernées. Et donc l'affirmation, j'accepte le rôle que je joue dans la création de mes relations et de ma vie. Voilà les amis, si tu avais choisi alors Carrie au bal de fin d'année. Voilà, j'en ai fini pour cette présentation donc du tarot psychique pour le cœur. Peut-être que ça t'a parlé, n'hésite pas à me faire un petit retour en commentaire, à mettre un petit pouce bleu si cette vidéo t'a plu. Tu peux également t'abonner à ma chaîne, c'est entièrement gratuit, ça prend quelques secondes. Et c'est un soutien comme un autre par rapport à mon travail. Voilà, et puis écoute, sur ce, je te souhaite de très belles choses. Prends soin de toi, garde la foi. Et je te donne rendez-vous très bientôt pour de nouvelles aventures divinatoires, probablement les astromantiques ou les murmures du cœur. Je ne sais pas encore comment je vais cumuler ces deux. Voilà, lesquels je vais mettre en premier ou pas. Voilà, il faut déjà que je les filme et puis après on avisera. Voilà, à très bientôt, prends soin de toi et prends soin de toi. Ciao!